Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les pronoms directs et indirects. On va les voir au présent, futur proche et à l'impératif. Alors on utilise un pronom pour substituer un complément d'objet direct ou d'objet indirect. Les pronoms sont habituellement devant votre verbe, devant le verbe au présent. Et on verra ce qui se passe pour le futur proche et l'impératif un peu plus tard. On peut trouver les pronoms directs en posant la question « qu'est-ce que ?» what, ou en posant la question « qui est-ce que ?» Pour trouver les pronoms indirects, on va poser la question « à qui ?» to whom. Donc la différence entre pronoms directs et indirects, direct, c'est qu'il y a le verbe et votre complément. Indirect, verbe, plus une préposition. Ici, préposition à pour les pronoms indirects et ensuite votre complément. Ici, ça va être une personne pour un complément d'objet indirect. Donc, écoutez et répétez pour les compléments d'objet direct. Me, te, la, le, l apostrophe, nous, vous, les. Pour les compléments indirects, me, te, lui, nous, vous, leur. D'accord? Donc mémorisez bien. Le, la, l apostrophe, les, lui, leur. Maintenant, regardons 3 exemples. Au présent. Connais-tu Pierre? Do you know Pierre? Oui, je le connais. Yes, I know him. Donc ici, I know him, votre complément en anglais est derrière le verbe. En français, il va être devant le verbe. Je le connais. Et si vous avez une négation, non, je ne le connais pas, votre négation va entourer votre pronom objet, direct ou indirect, et votre verbe. Maintenant, regardons l'impératif. Écris cette carte. Write this postcard. Ici, si vous voulez remplacer cette carte par un pronom objet direct, vous allez écrire écris là, puisque cette carte est féminin singulier, donc là. Et ici, vous voyez, à l'impératif, le pronom objet direct, indirect, va être derrière votre verbe. Écris là. Par contre, attention à la négation, ne l'écris pas. Votre pronom va être devant votre verbe. Donc attention. Regardons maintenant au futur proche. Est-ce que tu vas parler à tes parents? Are you going to talk to your parents? Réponse. Oui, je vais leur parler. À tes parents, you see it's indirect because you're going through the preposition to get to the complement. Donc ici, indirect. Parents, pluriel, donc on va utiliser leur. Oui, je vais leur parler. Et leur se met devant le verbe à l'infinitif, pas devant votre verbe aller au présent. Et à la négation, je ne vais pas leur parler. On garde leur devant le verbe à l'infinitif et la négation va entourer le verbe aller au présent. Donc faites très attention à votre position. Mémorisez en général devant le verbe, mais attention à l'impératif et au futur proche. Très bien, faisons un petit exercice pour s'entraîner. À vous de répondre aux questions suivantes en utilisant un pronom objet direct ou indirect. Vous pouvez faire une petite pause si vous avez besoin de temps. Très bien, corrigeons tous ensemble. Numéro 1. Est-ce que tu aimes ton travail? Soulignez. Ce que vous allez remplacer, c'est ton travail. Oui, j'aime mon travail. D'accord? Mais vous n'allez pas répéter mon travail. Vous allez dire oui, je l'aime. Mon travail, c'est un objet direct qui est masculin singulier, donc on remplace par le. Numéro 2. Est-ce qu'il écoute ses patrons? Donc la réponse, oui, il écoute ses patrons. Ses patrons, c'est un objet direct parce qu'il n'y a pas de a, pas de préposition. Donc ici un pluriel, donc on va remplacer par les. Oui, il les écoute. Et ici on a une négation, donc non, il ne les écoute pas. Votre négation va entourer votre pronom et votre verbe. Numéro 3. Est-ce que vous parlez à vos clients tous les jours? Oui, je parle à mes clients tous les jours.
Ici, on remplace à mes clients. Préposition à plus personne. Donc, c'est un objet indirect. Donc, on va remplacer par leur, puisque client est pluriel. Donc, oui, je leur parle. Numéro 4. Est-ce que tu connais la nouvelle assistante sociale? Ici, non, je ne connais pas la nouvelle assistante sociale. Ici, la nouvelle assistante sociale est un objet direct, il n'y a pas de préposition, donc on va remplacer par la. Non, je ne la connais pas. Votre négation va entourer le pronom et le verbe. Numéro 5. Est-ce qu'elle va demander à sa collègue? Ici, oui, elle va demander à sa collègue. À sa collègue, à plus personne. Donc ici, c'est un complément d'objet indirect, puisque vous avez une préposition. C'est singulier, donc on va remplacer par lui. Oui, elle va lui demander. Puisque c'est le futur proche, on va mettre votre pronom objet indirect devant votre verbe à l'infinitif. Si la phrase était négative, non, elle ne va pas lui demander. Donc ici, la négation entoure aller au présent et vous mettez votre pronom devant votre verbe à l'infinitif. Très bien, j'espère que vous avez compris. C'est assez difficile, donc entraînez-vous, revoyez encore cette vidéo si vous avez besoin ou posez-moi des questions en dessous.